أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah wa salatu wa salam à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Akhi Ben Omar, mon frère Kamel, ça c'est des annonciateurs de mauvaises nouvelles, ces gens-là qui parlent au nom de je sais pas trop quoi. Déjà la première des choses, il est interdit de faire peur aux croyants. La première des choses, il est interdit de faire peur aux croyants. Donc tu vois, c'est pas ça. En vérité, on doit annoncer que les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, mon frère, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran. Fa'amma, les gens de mauvaises nouvelles, qui annoncent que des nouvelles maintenant, mauvaises nouvelles sur WhatsApp et sur tous les réseaux sociaux, ils annoncent une nouvelle d'une mort. Attention, on va mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà averti qu'on allait mourir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et savoir qui de vous est le meilleur en action. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé qu'on allait mourir. Il nous a annoncé notre vie. Il nous a annoncé dans quel but il a créé la mort et la vie. La mort et la vie, c'est pour nous éprouver et savoir qui de nous est le meilleur en action. Donc, le meilleur en action, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Tafsir ibn Kathir, ça veut dire les actions et la sincérité de l'action. Il y a ce qui se passe maintenant, ce fléau, ce virus qui tue des gens, il n'a aucune différence avec quelqu'un qui meurt avec un accident de voiture ou avec quelqu'un qui meurt d'une autre maladie, du cancer ou du sida, ou qui tombe d'un immeuble. Le résultat, c'est la mort. Jusque-là, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il réveille les gens. Qu'est-ce qu'il veut dire, cette épreuve? Ce coronavirus, ce n'est pas un coronavirus. Nous, en tant que croyants, on appelle ça une épreuve qui vient d'Allah. C'est une épreuve. Et cette épreuve-là, et donne-lui le nom que tu veux, coronavirus ou ce que tu veux toi, c'est une créature d'Allah qu'Allah il a créée et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il permet de toucher telle personne ou non. Et on a bien vu, même les scientifiques ils disent qu'ils touchent des personnes et la personne elle porte le virus mais ça lui fait rien du tout. D'autres ils sont touchés, ils tombent gravement malades et ils guérissent. Et d'autres ils meurent. Avec la même chose, Allah il fait vivre comme si ne rien n'était, il te donne la maladie ou il te fait mourir. C'est la même chose que Ibrahim alayhi salatu wassalam quand Allah subhanahu wa ta'ala est éprouvé avec le feu. D'autres ils rentrent dans le feu, ils meurent. Lui, il a passé les meilleurs moments dans ce moment, c'était quand il était dans le feu. Quel est le but de cette épreuve, mes frères? Quel est le but de cette épreuve, mes frères? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il attend de sa créature quand il l'éprouve? C'est qu'on revienne vers lui. C'est qu'on lui implore le pardon. C'est qu'on se prosterne devant sa grandeur. Cette épreuve qui s'appelle aujourd'hui coronavirus, il est en train de te passer un message. Mes frères, mes sœurs, le coronavirus, cette épreuve-là, que les créatures ils lui ont donné un nom, elle est en train de vous dire, est-ce que tu es prêt de comparaître maintenant devant Allah? Et en réalité, dans cette épreuve difficile, Allah il a mis sa miséricorde. Pourquoi? Parce que c'est un avertissement alors que toi, tu peux encore te repentir. Il y en a qui n'ont pas eu cette miséricorde dans l'épreuve, mon frère. Allah, il les a pris et il les a emmenés dans l'état où ils étaient. Nous, dans la colère d'Allah, dans l'épreuve d'Allah, il y a sa miséricorde. Parce qu'elle te laisse le temps de te repentir, Yahri. Repentis-toi. Repentis-toi devant le majestueux par excellence. Repentis-toi devant celui
dont sa miséricorde dépasse toute chose, devant celui qui t'a créé. C'est ça qu'elle te dit, ce virus-là. Remets-toi en question, mon frère, sur le Coran. Cette année, combien de fois tu as ouvert le Coran? Cette année, combien de fois tu as réfléchi sur le Coran? Cette année, combien de fois tu as invoqué Allah? Cette année, combien de fois tu t'es prosterné à l'heure? Cette année, dans ta vie, combien de fois tu as fait passer la dunya, le bas monde, avant la relation avec Allah, avant ta prière? Combien de fois tu t'es donné de fausses excuses pour reculer ta prière? Combien de fois tu t'es menti à toi-même pour reculer la prière? C'est quoi la prière? C'est le rendez-vous avec Rabb al-Alamin. Combien de fois tu l'as repoussé, tu l'as fait passer en second plan? Comme tu as fait passer ta religion en second plan. Combien de fois l'appel vers Allah Azzawajal, vers l'effort d'Allah Azzawajal, il t'a été apporté, et combien de fois tu as donné une excuse pour la refuser? C'est ça notre remise en question à tous. C'est une remise en question générale. Dans quel état ils sont les musulmans aujourd'hui? Ces musulmans-là, ces croyants-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté sortie pour les gens. Vous recommandez à Allah, vous recommandez tu'minuna billah. Vous croyez en Allah, vous recommandez le bien, vous interdisez le mal. Vous recommandez le bien, vous interdisez le mal, vous croyez en Allah. Combien de fois, mon frère, toi, cette communauté-là, je veux dire, qu'est-ce qu'elle l'a fait? Vous êtes la meilleure communauté. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu mérites ce titre-là? Est-ce que tu mérites ce titre-là, mon frère? Dans quel état elle est, cette communauté de croyants et de croyantes? Est-ce que nous, on a montré le bon exemple? Est-ce que nous, on a le comportement adéquat? Est-ce que nous, on s'est repenti vers Allah ou juste on a pris la religion en cours de chemin? On a pris la religion en cours de chemin sans se repentir. Et on a dit aux autres, ceux qui ne sont pas encore croyants, voilà, c'est ça l'islam. C'est moi l'islam, voilà, tu vois? Voilà, mon frère. Ce message que cette épreuve elle est en train de nous dire à tous. Est-ce que tu es prêt maintenant de comparaître devant Allah? Est-ce que tu es prêt maintenant que ce que les gens ils ne savent pas de toi soit dévoilé au grand jour devant Rabb al-Alamin? Est-ce que tu es prêt à ça? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a couvert dans ce bas monde pour que tu puisses te repentir, mais quand le voile il sera levé, parce que tu ne t'es pas encore repenti. Est-ce que tu es prêt de comparaître le jour que Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé le jour du regret? Est-ce que tu es prêt, mon frère? Il en est où ton suivi avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Est-ce que tu as suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Dans ton apparence, dans ta pensée, dans ton effort, dans ton souci, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Dis, si vous aimez réellement Allah, Allah il te pousse à prouver que tu l'aimes, Jalla Jalaluhu. Il te pousse à arrêter de mentir, à arrêter de te mentir à toi-même. Il te pousse à montrer. Est-ce que vraiment tu aimes Allah? Alors suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie, mon frère? Dans notre vie, mon frère Kamel, ou autre, il n'y a qu'un semblant d'apparence. Il n'y a qu'une hypocrisie avérée. Il n'y a rien dans notre vie. Aucun amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il y a? Il a été rapporté dans un livre qu'à la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une femme qui est partie voir Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Le livre s'appelle Kitab Shifa. Et elle a demandé à Aïcha radiyallahu ta'ala anha, est-ce que je peux voir la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Elle l'a autorisé, la femme elle a pleuré jusqu'à ce qu'elle en est morte. Mon frère, cette épreuve-là, qui vient du Tout-Puissant, le Miséricordieux par excellence, elle te dit quoi?
Elle te dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Repentis-toi, ya akhi. Ya Abdel Hakim, repentis-toi, arrête de mentir aux gens. Arrête de mentir aux gens, Abdel Hakim. Arrête de mentir aux gens, tu es faux avec Allah. Tes prières, elles sont fausses. Ton recours, il est faux. Ta récitation al-Fatiha, elle est fausse. Ta barbe, elle est fausse. Ton kamisid, tout est faux. Ton qiyam lil, il n'y en a pas, il est inexistant. Tes sadaqat, elles n'y sont pas. Quand tu donnes, tu as envie que les gens le sachent. Ya akhi Abdel Hakim, toub ilallah. Elle te dit ça, l'épreuve. Elle tape à ta porte, elle te dit attention, je peux venir. C'est juste un rappel. Ya akhi, c'est un rappel du miséricordieux. Il nous appelle au repentir. Il nous appelle au repentir. Il veut qu'on se repentisse. Il veut qu'on soit sincère dans nos actions. Le Uthaymin, rahmatullah alayhi, il a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève l'épreuve quand le croyant, il sait que l'épreuve, elle provient d'Allah azza wa jal. Tubu ilallah. Tubu ilallah. Qu'est-ce que tu as appris ta religion, mon frère, toujours avec les 10 dernières sourates? Tu ne les connais même pas. Quel hadith tu as appris en plus, Abdel Hakim? Qu'est-ce que tu as en plus? Hein? Dans quoi tu as investi le plus ton argent? Quel est ton rapport avec ton voisin que le prophète Mohammed t'a conseillé? Il est où ton pardon envers les gens? Ton cœur, il est dur, il est fermé. Il est où ton rapport avec ton épouse? Avec tes enfants? C'est ça, ce virus. Les vidéos, elles circulent. Qu'est-ce qui se passe, le virus? Quel virus? C'est pas un virus, c'est une épreuve venant d'Allah. Une épreuve qui est déposée sur un plateau de douceur. Parce qu'Allah, il t'a averti avant de te prendre. Il te dit, Toub ilallah, tu vois, je peux te prendre, tu as été insouciant. Tu as oublié que tu pouvais comparaître devant moi. Tu as oublié que tu allais me rendre des comptes. Tu vas rendre des comptes devant le conscient de sa grandeur. La ilaha illahu, la yakhafu uqbaha, il n'a pas peur des représailles. Tu vas rendre des comptes, mon frère. Tu vas oublier ton père, tu vas oublier ta mère, tu vas oublier ton fils, tu vas oublier ta fille, tu vas oublier ta femme, tu vas oublier ton patron. Toutes ces excuses dans ce bas monde qui t'ont autorisé à toi-même à repousser la religion, tu vas toi les repousser Yawm al-Qiyamah pour t'attirer le pardon de celui que tu as mis derrière dans ce bas monde pour ces fameuses causes que le jour de la résurrection tu seras contre elles. Comment on est faible, mon frère, Allah. Quel est ton amour? Quel est ton amour, mon frère, avec le croyant? والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحببتم أفشوا السلام بينكم. Il est où ton amour avec le croyant, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas, que lui il t'aime ou qu'il t'aime pas? Il est où ton amour pour le croyant, ya akhi al-karim? Elle est où? Elle est où l'entraide envers les croyants? Elle est où l'exemple envers les non-croyants? Elle est où l'exemple envers les non-croyants? Quelles personnes? Quelles sont les personnes qui remplissent le plus les prisons? C'est qui? Quand le non-musulman il cherche un poste volé, il va chez qui? Quand le non-musulman il veut de la drogue, il va chez qui? Il va vers celui qui dit nous on a la meilleure religion. Il va vers celui qui dit nous on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Subhanallah, on s'est pris pour des pharaons dans ce bas monde. Et tu veux comparaître devant celui qui ne partage pas l'orgueil en t'en sortant indemne? La ilaha illahu. Wallahi, c'est le moment du repentir. Tu as vu le confinement là? Le confinement là, c'est le moment que tu crées, parce qu'elle est inexistante, ta relation avec Allah. Le Coran, mon frère, l'ilm, la science, l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Man ahya